Bonjour tout le monde, bienvenue au Blitz Show. Nous allons continuer cette semaine dans la même lignée que nous avons déjà entretenue ces dernières semaines. On va parler des divisions et qui va finir en première place et qui va finir en dernière place dans la division. Ce soir, ça va être la NFC Nord dans la division qui comprend les Bears de Chicago, les Lions de Détroit, les Packers de Green Bay et les Vikings du Minnesota. Commençons dans l'ordre. Selon moi, qui va finir en première place? Et ça va être l'équipe dirigée par le coach Mike Zimmer, les Vikings du Minnesota. Donc, les joueurs surveillés cette année, il y aura nul autre que le carrière anciennement des Redskins de Washington, Kirk Cousins, qui a enfin obtenu son contrat à long terme avec les Vikings du Minnesota. Très bon carrière, un des, je dirais, dans le top 10 de la NFL, un bon carrière numéro 1. Puis, il va être très bien entouré cette année avec les deux receveurs de passe. Et je parle ici pour les fantasy, les gars des poolers, Stephen Diggs et Adam Thielen. Lui, ce serait mon préféré du côté fantasy. Les deux seuls receveurs de passe d'une équipe l'année dernière ayant obtenu 1000 verges par la passe. Du côté de Diggs, excellent receveur de passe, très rapide. Et de Thielen, moins rapide, mais de très bonnes mains pour le côté aérien. Maintenant, il y a le côté porteur de ballon, Dalvin Cook à sa deuxième saison cette année. Excellent porteur de ballon dans la NFL et pour les Vikings du Minnesota. L'année dernière, malheureusement, il a été blessé au genou, qui a mis fin à sa saison. Mais on voit de son côté à lui un excellent potentiel et une très belle carrière. Le problème cette année avec les Vikings, il y a eu beaucoup de blessés du côté de la ligne offensive. Reste à savoir s'ils vont être capables de bien s'ajuster tout au long de la saison. Maintenant, du côté de la défensive, les joueurs surveillés, on a le linebacker Anthony Barr, excellent linebacker, très jeune aussi dans la NFL. Bon field general qu'on va appeler, qui est capable de bien coordonner une défensive. Et nul autre que d'autres à parler de Xavier Rhodes, un corner. Donc lui, c'est le joueur défensif qui va surveiller les receveurs de passe de l'équipe adverse. On le qualifie d'un shutdown corner. Donc il n'y a pas beaucoup de passes qui se complètent de son côté à lui. Il est capable de changer l'allure d'un match à lui tout seul. Maintenant, en deuxième place, on va parler ici des Packers de Green Bay, l'équipe dirigée par Mike McCarthy, un coach à caractère un peu plus offensif. Les Packers, équipe unidimensionnelle, moins bien balancée que les Vikings du Minnesota, sont excellents par la passe, mais moins bons sur le jeu au sol. Ici, on a Aaron Rodgers, s'il est capable de rester en santé, risque de donner une très bonne saison aux Packers de Green Bay. La cible numéro 1 cette année de Aaron Rodgers va être Davante Adams, puisque Jordy Nelson est parti avec les Raiders d'Oakland. Il va y avoir aussi Randall Cobb, bon vieux vétéran, mais en perte de vitesse. Et on a aussi, du côté qui va aider, Aaron Rodgers, le nouveau venu, Jimmy Graham, un des meilleurs tight ends de la NFL. Encore une fois, ici, je parle pour les fantasy. Très bon tight end. Dans le red zone, il est très payant. Il ne fera pas beaucoup de verges dans un match. Mais quand on se rapproche de la zone de but, risque d'avoir beaucoup de passes pour les toucher. La défensive des Packers, c'est un gros point d'interrogation. En perte de vitesse, c'est leur gros problème dans l'équipe. Pour ça que je les ai mis en deuxième place. Ensuite, surprise ici, troisième place, et ça va être nul autre que les Bears de Chicago. En troisième place, plus qu'ils ont fait une grosse acquisition dernièrement, Khalil Mack des Raiders d'Oakland. Excellent joueur comme linebacker et defensive end. À lui seul, il est capable de changer l'allure d'un match, en fait, de déranger une attaque adverse à lui tout seul. Souvent, on va le voir d'un côté ou comme de l'autre, d'un terrain à gauche ou à droite. Et l'équipe doit s'ajuster ici du côté de l'attaque en mettant un tight end à l'avant, juste pour déranger un peu leur de patron. Et quand même que ça donne une seconde de plus au carrière, l'équipe va le prendre. Donc, on parle ici de Khalil Mack, un excellent joueur retenu du côté des Bears de Chicago. Je m'attends à une grosse saison de sa part. Ensuite, le carrière Mitch Trubisky, à sa deuxième saison dans la NFL, on s'entend beaucoup à lui. Première saison recrue, n'a pas fait grand-chose avec les Bears de Chicago. Donc, on s'entend à une meilleure saison cette année, puisque les Bears ont été chercher Allen Robinson, un bon receveur de passe, acquis des Jaguars de Jacksonville, et Taylor Gabriel, anciennement des Falcons d'Atlanta, bon receveur de passe, très rapide. Mais le point fort de l'attaque des Bears va se situer du côté des porteurs de ballon. Ici, je parle encore pour les fantasy. Jordan Howard, excellent porteur de ballon de la NFL, capable de porter le ballon 20 fois par match,
capable d'aller chercher 100 verges, capable d'aller faire des touchés, difficile à plaquer. Et on a aussi Tarek Cohen, bon porteur de ballon, mais qui va amener un aspect différent à l'attaque. Lui, il va aller chercher surtout les verges par la passe. De très bonnes mains, très bonne vitesse. Il est capable d'attraper des balles dans un patron plus loin. Et en dernière place, on a nul autre que les Lions de Détroit. Une équipe, encore une fois, comme un peu les les Packers de Green Bay, unidimensionnelle, axée beaucoup sur la passe et très peu sur le jeu au sol. Donc, Matthew Stafford, lui, un excellent carrière de la NFL, encore une fois dans un top 10. Bien entouré du côté des receveurs avec Golden Tate et Marvin Jones Jr. Mais du côté des porteurs de ballon, un gros point d'interrogation ici. On a été chercher LeGarrette Blount, anciennement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et on a aussi Amir Abdullah, qui n'a pas été capable de lever son plein potentiel. Et Theo Riddick, la même affaire. Donc, on s'entend ici avoir un comité du côté de Détroit, mais personne n'est qualifié comme un porteur de ballon numéro 1. La grosse acquisition à fait pour les Lions de Détroit se situe du côté de l'entraîneur-chef, Matt Patricia, anciennement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Très bon coach à caractère défensif, mais ça va prendre plus qu'une saison pour changer l'image de l'équipe de Détroit. Du côté de la défense, on a un très bon corner qu'on appelle Darius Slay, un bon DB qui va surveiller les receveurs de passe, un des meilleurs de la NFL. Puis on a un bon D-line, Ezekiel Enzia, qui est capable de mettre de la pression sur le carrière constamment. Alors voici, selon moi, le classement de la division NFC Nord pour cette saison. En première place, les Vikings du Minnesota. En deuxième, les Packers de Green Bay. En troisième, les Bears de Chicago. Et en dernière place, les Lions de Détroit. Là-dessus, je vous souhaite bonne soirée et allez liker la page Le Blitz Show. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les soit en dessous de la vidéo ou en message. Ça va me faire un grand plaisir de vous aider et de vous répondre. Questions fantasy, des bêtes, n'importe quoi, je suis là pour vous. Alors, gênez-vous pas. Là-dessus, je vous dis bonne soirée.